Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Flo Agri. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter la ferme où je fais mon stage. Du coup, je vais vous présenter un peu le matériel qu'on a et qu'on utilise. Alors ici, vous allez retrouver le tracteur que j'ai fait dans une de mes vidéos. Un International 845, 2 roues motrices. Voilà. Et il a un petit problème, c'est là, au niveau de marchepied, donc du coup on est obligé de monter de l'autre côté. Donc du coup voilà. Qu'après là-bas, on a un télescopique son vent, un T3 30 130 qui fait partie de Fiat, voilà. Après là-bas, on a un Manitou, je me sers souvent, je conduis. Après là, on peut voir un Renault 103 14. Il est encore en bon état que je conduis cet après-midi pour les choux. Parce qu'on va faire une récolte de choux cet après-midi. Du coup voilà. Bon, il est un peu sale. Et ça le fait. Peut-être pas pourquoi vous faire une vidéo sur les choux, mais on est en retard. Parce qu'il faut compter qu'on est début décembre. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur Farming Simulator 19. Ça va pas tarder. Je sortirai juste cette vidéo en avance. Bon, avant, je vous présente le jeu. Donc là, on va partir dans le deuxième corps de ferme. Qu'on retrouve du vieux matos comme du récent. Donc là-bas, vous avez un ramasse-bottes pour les petites bottes Le Scarré. Là-bas, une marque Ducé. Après là-bas, vous avez des charrues 2 corps qui est dans la brouillasse. Après là, vous avez une charrue 3 corps que on se sert plus beaucoup de chez IH. Donc après là, c'est le tas de palettes qu'on a en stock. Oui les gars, vous allez me détester, hein. Vous savez que mes 3 marques de tracteurs c'est Funt, Kaz et John Deere. Sauf on a des petits bleus dans la ferme. Mais bon. Donc là on a un vieux Someca qui tourne encore. Voilà. Alors ici t'as une petite benne pour les semences. Avec là les semences. Après là t'as un T7 avec un franquet devant. Avec un semoir combiné qu'une. Voilà. Donc là t'as un épandeur à engrais sulky. Et derrière il y a une planteuse à pommes de terre. Et là il y a un petit godet. 3 points. À 3 points, voilà. Après là t'as un petit groupe électrogène avec un petit semoir. Et bah là t'as le semoir. Après là-bas t'as un New Holland T6 avec une charrue de 5 corps. Il patinait beaucoup, mais même très beaucoup. Donc là c'est la roue qui sert à entraîner les chutes des graines. Donc on l'a équipé en roue jumelage. Alors c'est un monstre quand même ce T7. Donc du coup voilà. Avec le petit franquet. Et ici t'as un T7 210 avec aussi une charrue 5 corps. Lui ça va, il galère pas dans le champ avec la charrue, c'est plutôt le T6 qui galère. Puis bah là après là t'as l'hangar pour les pommes de terre. Et bah là-bas t'as un petit plateau par là-bas. Et là t'as un décompacteur avec 2 enrouleurs qui est là. Donc c'est une marque qu'une, la charrue, comme l'autre aussi. Donc là après là t'as une herse rotative qui est dans les broussailles.
Malheureusement c'est con de voir du matos comme ça, mais ils ne mettent pas à l'abri. Donc parce que soit l'hangar qui est là-bas il est pris, puis là-bas il y a les déterreurs à pommes de terre, tout ça. Donc ça c'est une déterreuse à pommes de terre comme nous on a dans Farming Simulator, avec la prise de force qui est cassée. Elle est cassée devant mes yeux. Donc voilà comment c'est à l'intérieur, c'est vide, c'est un tube quoi. Et à côté il y a aussi une déterreuse à pommes de terre. Avec des faneuses. Bon, là c'est une faneuse 5 toupies. Et il y a des ondéneurs aussi qui traînent dans la ferme. Du coup voilà. Donc ça c'est le petit tour de la ferme. J'ai oublié de vous montrer quelque chose aussi. C'est un autre répandeur d'engrais qui est. Moi je trouve qu'il est plutôt bien. Mais il est vieux. Je pense pas qu'il s'en sert encore. Ça serait un peu con. Donc là on a le godet du Sombron. Puis bah là justement là on a un des épandeurs à engrais. Donc du coup voilà. Ça c'est pour faire les passages de traitement ça. Ça. Ça se baisse au bout de 24 mètres. Je sais plus, oui c'est 24 mètres qu'il est fait. Et ça se baisse tous les 24 mètres. Donc, du coup voilà. Je pense pas que j'ai fait les pulvérisateurs, mais il en a plusieurs. Donc il a lui. Je sais même pas qu'est-ce que c'est la marque. Donc ça c'est une planteuse ou je sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Donc après là-bas, il a un deuxième pulvé qui est mis à l'arrache. Je trouve ça con. C'est un Havrard. Bon, j'ai du mal à la prononcer, mais c'est pas grave. C'est un pulvé quoi. Il y a aussi pendant un temps ici, il y avait une benne dame marès. Ici, il y avait une benne dame marès qui était là avec un autre New Holland T6. T6 220 il me semble. Donc il était ici. Donc du coup voilà. Et puis ce petit Someka qui est là, il est bien. Je pense pas que je vais vous faire tourner des véhicules. Mais pourquoi pas faire une vidéo tout à l'heure quand je serai dans le tracteur en train de les conduire pour l'emmener au champ. Et donc ici, que je vous ai pas montré, là il y a la scie à colza de la moissonneuse case, parce qu'elle n'est pas dans cette ferme là la moissonneuse, mais on a la scie à colza. Donc c'est une moissonneuse case 2388 axiale qu'on a. Donc là il y a un PUV Berthoud. Et donc là il y a une avaleuse à grains, que elle aussi la prise de force a cassé. Donc du coup voilà. Qui vient du concessionnaire case à durée de Vov. Et là on a des roues. Donc là il y a des roues pour l'international, qui je vous ai montré au début de vidéo. Il y a les roues des pneus de Manitou. Là-bas il y a les roues du 103, roues fines, si je me trompe pas. Et puis voilà, il y a un petit atelier pour mettre les pièces. Et puis voilà. C'était le petit tour de ferme. Donc en gros la ferme en gros il y a deux parties pour la ferme. Donc en gros il y a deux corps de ferme. Et il y a une autre exploitation. En gros c'est deux agriculteurs qui je sais plus trop où. Vers Illy, les Combrés par là, je sais pas. Parce qu'il faut savoir qu'on est en Eure-et-Loire. Il y a plusieurs fermes. Donc là c'est la ferme, le secteur de l'hôpital qui est à côté de Vov. Parce que j'habite à Vov et ouais, j'ai plutôt préféré cette ferme là, c'est plus proche. Pour l'instant on fait des choux et triage de pommes de terre qu'on a dans les paddocks. Donc du coup voilà. Du coup là c'est tous les paddocks qu'on avait fait, plus il y en a encore dans la ferme. Donc du coup voilà. Là il y a d'autres paddocks avec toutes les cagettes.
avec le 103 qui est à côté, qui est déjà prêt pour y aller au chou. Donc du coup voilà. Et donc il y a le Manitou que je conduis souvent. Bah, c'est un petit Manitou. Mon patron il préfère mieux que je conduis le 103 et le Manitou. Il a pas trop confiance que je conduis le gros Sombron là-bas. Donc du coup voilà. C'est un petit Manitou. Il galère un peu des fois quand il y a trop de boue dans la cour et tout ça, il patine. Et c'est un bon petit Manitou. En plus on a un comme ça dans Farming Simulator 19 pardon. Farming Simulator 19 mais plus récent. Et mon voisin d'en face il en a un mais 4 roues motrices. Et puis il a mis un cône d'air ici. Là par là-bas. Vous allez peut-être voir avec mon doigt. Au-dessus de là par là. Il a mis un cône d'air et puis pour gagner de la vitesse. Moi je vois pas trop l'intérêt. Donc du coup voilà. Donc sur ce, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça t'a plu, pense à mettre un like. Et n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour les notifications. Et c'était Flo. Salut.